Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille. Et ce soir, dans ce 54e épisode, nous traitons de présenter ton offre à ton prospect. Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Je suis Cyril Hurstel et je diffuse tous les jeudis soirs à 21h en direct sur mon profil Facebook. Donc demandez-moi en ami, suivez-moi pour voir apparaître la diffusion dans votre fil d'actualité. Et puis si vous êtes sur YouTube, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de manière à être prévenu lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, puisque l'émission du jeudi soir passe en épisode le mercredi suivant à 12h sur la chaîne YouTube. Et sur YouTube, vous avez même le droit d'appuyer sur j'aime et de la partager quand vous aimez, et sur j'aime pas quand vous l'aimez pas, et puis laissez des commentaires, ça m'aide à diffuser la liberté financière, parce qu'il y en a bien besoin dans ce pays. Voilà, c'est ça que ça veut dire, réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne, arrêtez de râler, plutôt que telle que vous aimeriez qu'elle soit. Mais tu vas pas changer le monde avec un coup de baguette magique ou d'un soufflet. Voilà, salut à vous, bienvenue parmi nous, et on va faire un petit récapitulatif parce que ces dernières semaines, on était avec invités. On est dans les bases du marketing de réseau. C'est la série actuelle, on est dans la 3e saison, invité, parce que des fois le refus commence dès l'invitation. Tu voudrais proposer quelque chose à quelqu'un et il dit non, je veux même pas en entendre parler. On va dire qu'il dit non au messager, quelque part. Et après, il y a « Ok, je veux bien, mais de quoi s'agit-il » Et si tu ne sais pas répondre à cette question et que tu commences à pitcher, comme on dit de manière moderne, si tu commences à présenter au moment où tu étais en train d'inviter, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas envie de présenter quelque chose de compliqué sur un coin de table, dans un train quand c'est pas le moment, entre deux quais à la gare, ou sur un trottoir au moment où c'est pas le moment. Voilà, parce que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc tu joues pour gagner, et si tu peux pas gagner, tu joues pas. Donc quand tu invites quelqu'un, tu invites, tu présentes pas. Salut Anaïs, bienvenue à toi, salut Bénédicte, bonsoir Ahmed, bienvenue parmi nous sur Zéro Marketing. Zéro Marketing, ça c'est le symbole de l'émission. Un anneau de jonglage, c'est l'émission qui maintenant, salut Fali, salut James, va jongler avec cette série de comment tu présentes ton offre, comment présenter ton offre. Alors, moi je me souviens bien quand j'ai démarré, en fait j'étais à la recherche d'une solution de type marketing de réseau et j'avais fini au bout de 6 ans, 6 ans quand même, par trouver une société avec laquelle je trouvais que ça pouvait coller, c'était un marché qui m'intéressait, j'avais l'impression que je pourrais être bon avec cette société et je me suis dit, je vais pouvoir faire quelque chose avec cette société. Et la vie m'a ramené 2 groupes qui m'ont proposé qui m'ont pitché leur truc. Alors, malheureusement, je veux dire, ça m'a desservi parce que, comme j'étais le prospect idéal finalement, j'étais prêt à signer. J'aurais signé, à la limite, j'aurais signé avec l'une des 2 équipes ou pas, ça aurait pas changé grand chose, mais on va dire, comme j'étais prêt à signer, j'ai peut-être pas fait assez attention à la manière dont ils m'ont amené à signer, parce que finalement, je veux pas dire que j'ai débarqué en me disant, bon alors je signe où, mais je cherchais comment entrer là-dedans. Et la première présentation à laquelle j'ai été, je regardais présenter, et c'était une présentation très très scientifique, et je me suis dit, ils sont quand même pas très bons, je vais pas mettre longtemps à être meilleur qu'eux. Grave erreur. J'ai dit, présenter, on a vu, c'est pas la première chose qui vient. Parce que si t'es pas capable d'inviter des gens, on s'en fout que tu sois bon en présentation. Mais surtout, quand après, j'ai commencé, 2e erreur, à travailler seul, je me suis rendu compte que on s'en fout que tu fasses des présentations comme un ingénieur. On s'en fout que tu fasses tes présentations comme en classe préparatoire aux grandes écoles, quand bien même tu as eu un entraînement tous les 15 jours à faire des calls où on te donnait un sujet, où tu étales toute ta science, tu montres, tu fais
respiration versus fermentation, par exemple. Tu as 4 craies de couleur, un demi-tableau, un quart d'heure pour préparer, un quart d'heure pour présenter, un quart d'heure pour répondre aux questions. C'est super intellectuellement. Mais ça marche pas comme ça, un marketing de réseau. On s'en fout que tu sois capable de tout présenter dans ton truc. C'est pas plus comme un consultant. C'est pas en fait une présentation d'informations. C'est pas non plus une démonstration de vendeur. Parce que à l'époque, ma femme vendait des robots Thermomix, donc elle avait appris les présentations, une très très bonne école. D'ailleurs, Fortwerk est une très bonne école de vente pour ça. Moi, j'avais regardé leurs trucs. C'était déjà plus intéressant que les présentations que tu apprends à l'école. Mais c'est pas ça non plus. Parce que en marketing de réseau, tu es rarement en train de faire la démonstration comme un vendeur. Parce que sinon, en face de toi, ils disent « Ok, je veux bien ton produit, mais moi, je ne saurais pas faire ça et je ne veux pas vendre. » Et 95% des gens ne veulent pas vendre. Par contre, ils sont capables de partager un produit avec enthousiasme. Donc, j'ai dû désapprendre finalement tout ce que je savais faire en termes de structure de présentation. Parce que la clé dans ce domaine, elle est là. C'est si tu veux pouvoir envoyer ton message à ton interlocuteur, tu as besoin de comprendre qu'en fait, tu ne fais pas tant une présentation que tu as l'occasion de poser des questions et d'y répondre. La clé à comprendre, c'est ça. C'est pour ça qu'on va l'accrocher d'ailleurs. On va comprendre ça. On pose des questions. On pose des questions pour découvrir ce que le prospect a en tête. Parce que finalement, c'est pas tant ton message qui est important que ses croyances à lui. Parce que toutes ces croyances vont finalement être autant d'obstacles qui vont l'empêcher d'accéder à ton produit, ton opportunité d'affaires. Quoi que tu vendes, s'il n'est pas persuadé qu'il peut le faire, sa croyance, ouais non mais moi je suis pas un vendeur. Paf, il a dit je ne suis pas. Identité. On est même encore plus profond que la croyance. C'est non, je crois pas que ça va marcher. Ça c'est une croyance. Mais je ne suis pas un vendeur, on est carrément dans l'identité. Ça définit la personne. Tu peux sortir tout ton message. Si lui il se dit je suis pas, c'est pas possible, je peux pas y arriver. Peu importe ta présentation. Tu as besoin de poser des questions. Alors, pour bien que ça rentre, parce que on pourrait déjà arrêter, là, il est à peine 21h08, mais on pourrait arrêter, si tu as compris ça, tu as tout compris. Mais j'ai quelque chose de plus important encore et de plus intéressant à vous proposer après. Donc, restez bien jusqu'à la fin, ou allez voir en dessous, il y a une surprise, quelque chose de très intéressant. J'ai une offre à vous faire ce soir. Je vais l'illustrer avec une histoire. Il y a 4-5 ans, dans le train, je rencontre une dame, on finit par vraiment bien se connaître, et elle a des soucis de santé. Il se trouve que moi, je travaille avec des produits qui peuvent l'aider. Donc, je lui parle de mes produits. Je passe mon message. Je lui propose des documents. Je lui ai peut-être même remis des documents papier. Je lui ai certainement envoyé par email des présentations, vidéos, de documents, etc. Donc, on va dire que le message, il a été livré, mais les DHL ne feraient pas mieux. Mais est-ce que l'oreille a entendu? Non, elle avait des problèmes. Elle cherchait à comprendre pourquoi. Une de ses croyances, c'est qu'on ne peut pas régler un problème si on ne sait pas quelle est la cause. Et moi, une de mes certitudes, c'est que si j'apporte ce produit, les produits que je lui propose, on va peut-être pouvoir régler les problèmes qu'elle a, quand bien même on ne saura jamais ce que c'était qui manquait. On ne saura jamais qu'est-ce qui dysfonctionnait dans son corps, et on s'en fout si on les a réglés. Mais vous voyez que c'est en fait un affrontement de croyances. Si elle croit que je ne peux pas l'aider parce que je ne suis pas médecin, je ne peux rien pour elle. Donc, le temps passe, sa santé se dégrade, elle marche avec une canne, c'est compliqué. Je propose plus mes produits parce que tu ne vas pas non plus jeter ton message toutes les semaines à la tête des gens si tu n'as rien de nouveau. Ça serait du harcèlement, quoi. À un moment donné, tu as fait ton boulot, tu as proposé, tu as posé des questions, la réponse a été non, je ne veux pas en savoir plus ou non, je ne veux pas. Tu donnes pas. C'est comme ça. Mais il y a quelques temps, on rediscute et elle me dit « Ah, j'ai enfin, il s'est passé, il y a eu tel examen, etc. Je sais ce que j'ai. » Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, j'ai un déficit
dans le cytoplasme ou dans le noyau de mes mitochondries. Alors, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, t'es fichu, on est d'accord. Mais là, moi, je sais de quoi il s'agit. J'entends le message. Je sais que j'ai un produit qui peut aider. Maintenant, il faut poser la bonne question. Donc, j'entends ça, plutôt que de dire j'ai un produit d'affirmer, je pose une question et je lui dis pourquoi tu renouvellerais pas tes mitochondries? Parce que je sais que j'ai un produit qui permet de le faire. Je peux pas lui affirmer, mais pourquoi ne pas essayer? Et c'est une question qu'elle s'est jamais posée. Parce qu'une de ses croyances, et ils doivent être nombreux, c'est ouais, mais on peut pas renouveler ses mitochondries. Parce qu'on est là, quoi. Ton prospect, il sait pas forcément ce que toi tu sais. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas le désir. Tant que le savoir était pas là, il n'y avait pas le désir. Et elle savait certainement pas comment on peut faire. Alors, la peur est toujours là. Hein. Mais maintenant, moi, je sais qu'on peut renouveler. Il y a peut-être quand même le désir de vivre mieux. Et je lui dis, pourquoi tu renouvellerais pas tes mitochondries? Là, j'avais son attention. Donc là, c'était le moment finalement de passer mon message. Mais pas tellement en présentant. Je charge le doc et je lui montre sur le téléphone en disant, tiens, regarde, c'est écrit là. Donc, on est loin de la présentation où tu étales ton savoir. À la limite, je fais quoi? Je dis juste, bon, t'as pas songé à renouveler tes mitochondries? Et je prends mon téléphone et je montre un doc. Et c'est tout. Parce que le reste, c'est à elle de franchir sa peur, maintenant qu'elle sait qu'elle peut vraisemblablement régler son problème. Il y a peut-être encore plein d'autres étapes, mais c'est pas à moi de les faire. Je peux être là pour l'accompagner. Mais vous voyez que la présentation, présenter, c'est plus écouter. Parler moins et écouter plus. Beaucoup, beaucoup moins. Une seule question m'a permis d'avoir son attention, alors que finalement, 4 années à balancer des infos, ça aurait rien changé. J'aurais pu envoyer autant de vidéos que je voulais, j'aurais pu lui parler autant de fois que je voulais, dans autant de langues que je voulais. Si t'as pas le savoir-faire d'écouter et de poser la bonne question, qui là est toute conne, hein, un peu décalée, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, ce soir, c'est vrai, je parle, j'écoute pas tant que ça. Mais on va dire que l'épisode il est quasiment fini. Et ce qui est vraiment important, c'est de comprendre comment fonctionne ton prospect. La personne qui est en face de toi, comment elle marche. Alors, moi, j'ai énormément appris et je me suis dit, tiens, je vais vous proposer une offre. Je vous propose quelque chose d'assez simple. C'est que je vais créer un produit numérique. Je vais le créer, un produit numérique qui va vous permettre que ce soit le prospect qui vous livre sa combinaison pour que vous n'ayez plus que derrière à adapter à la volée votre message pour aller direct à la vente. Ça vous intéresse ça? Eh bien, regardez en dessous, je vous ai mis un lien vers cette offre numérique à prix de lancement. Le prix de lancement, c'est que cette fois-ci, j'ajoute un peu de montant. Parce que autant la première partie, demandez au prospect de vous livrer sa combinaison, c'est rapide, simple, précis, efficace. Je l'ai enseigné à mon équipe, ça marche, c'est facile et on va dire c'est vite réglé. Autant la deuxième partie qui est d'adapter dans ton offre, ton message aux différentes combinaisons, je l'ai fait avec mon équipe, mais ça serait qu'un seul exemple. Alors ce que je vous propose, c'est que les 10 premiers qui vont me faire confiance, je vais apporter ma capacité d'analyse et d'expertise, et c'est ma force, pour vous aider à choisir ce qu'il y a dans votre offre, dans les différentes situations. Ce que vous devez dire pour aller ouvrir la combinaison. Donc cette offre, je vous laisse découvrir les conditions. Ça va pas rester comme ça, j'ai pas l'intention de vendre mon temps aussi peu cher à l'avenir. D'habitude, je vends mon temps beaucoup plus cher que ça. Mais là, vous avez l'opportunité et tout ce que je vous demanderai, c'est un témoignage vidéo. Parce que pour l'instant, j'ai pas de témoignage vidéo, mais ça m'amuse de voir comment je peux exercer ma capacité d'analyse à adapter cette offre dans des cas différents, dans des produits différents, dans ce que vous faites. Alors bien sûr, si ce que vous vendez, c'est pas éthique, je vous rembourserai et puis on restera bons amis. Et si je lance pas cette offre, ce qui est très très improbable, c'est pareil, je vous rembourse et on restera bons amis. Et si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas heureux, au bout de 30 jours, dans les 30 jours, vous me dites ça me plaît pas, je vous demande même pas de raison, ça m'aiderait à progresser, mais je vous rembourse et on restera bons amis parce que ma réputation de sérieux
On est sérieux, mais on se prend pas au sérieux. C'est Zéro Marketing, l'émission sérieuse, mais qui se prend pas au sérieux. Bah, c'est plus important que tout le reste. Donc, voilà ma proposition. Ça me semble l'opportunité maintenant à ne pas rater. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Avec ce décalage, on va dire que c'est le moment de boire. Alors, il faut que je laisse quand même un peu de temps. Parce que finalement, on se rend compte que... Chose aussi qui était importante, vous voyez là, j'ai mis ici, il y a toujours un livre à l'honneur. J'ai mis présentation zen de Gary Reynolds, parce que c'est justement les présentations des gens qui veulent étaler, faire passer des infos, etc. Et c'est pas ce genre de présentation que nous faisons. C'est pas ce genre de présentation qui est importante en marketing de réseau. C'est pas ce genre de choses. Donc c'est pas la peine d'activer toutes ces peurs de prise de parole en public qu'on voit des fois chez des débutants qui se disent mais moi je n'oserais jamais monter sur scène, etc. Ça me fait rigoler parce que c'est pas une peur que j'avais parce que je fais ça depuis 25 ans de monter sur scène pour ce genre de conférence, mais finalement j'avais un a priori qui était j'arriverais à faire mieux beaucoup plus vite, mais je m'étais pas rendu compte que c'est pas ça qu'on demande. C'est pas important quand tu démarres d'être en capacité de monter sur scène et de faire un show. Au contraire, le show, c'est toi qui te mets en scène. Alors que le héros dans ton histoire, c'est ton prospect. Ce sont ces questions qui sont importantes. C'est ton message, on s'en fout s'il n'est pas pour le bon prospect. Et ça, c'est super important. Donc, pas besoin d'activer toutes ces peurs par rapport à la présentation. Pas besoin d'activer toutes ces peurs par rapport à tout ça. Il ferait mieux de se poser des questions. Est-ce que je suis en capacité d'écouter suffisamment? Est-ce que je suis en capacité d'avoir assez d'empathie pour les gens que je veux aider? Est-ce que je suis en capacité d'avoir de l'empathie pour mes associés quand il y a des hauts et des bas? Donc comprendre finalement comment ils fonctionnent, c'est bien plus important que d'être capable de mettre sur scène et d'aligner 3 mots. Et surtout, c'est pas des PowerPoint. C'est pas le PowerPoint qui est important. C'est de poser les bonnes questions. Finalement, quand on y pense, c'est assez rassurant. C'est un fond dans la lignée que c'est à disposition de tout le monde et que ça nous change un peu de toutes ces slides à la noix que je ne supporte plus qu'on a dans le monde des grandes entreprises où on fait beaucoup d'air chaud. Ça me fait un peu penser à... Ça doit être dans les poupées russes, là, quand le héros dit actuellement... Mes histoires, c'est à cette dame-là que je les raconte, c'est à la banquière, il est en train de parler et à côté, il y a lui-même qui est debout et qui joue du pipeau. Puisqu'il lui raconte qu'il va être bientôt payé, machin, etc. alors qu'il n'a pas une thune, quoi. Voilà. Donc, on va dire que j'ai assez parlé pour ce soir. Posez des bonnes questions si vous voulez faire passer votre message pour attaquer les croyances. Et surmonter vos peurs. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour le 55e épisode de l'émission Zéro Marketing. Et si vous êtes sur YouTube et que vous êtes encore là, c'est super. Je vous remercie parce que la durée de visionnage, c'est ce qui est important pour l'algorithme. Cliquez sur j'aime et laissez un commentaire. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre équipe, même chez mes concurrents, je m'en fous complètement. À partir du moment où les bonnes pratiques en marketing de réseau se propagent, je suis content. Ça fera du bien à tout le monde. Et ça redorera le blason de ce formidable métier que j'adore, qui est beaucoup trop délaissé à mon sens dans ce pays. Voilà, on a de la chance, on peut travailler à distance, on a un super statut, on ne risque rien à franchir ses peurs. Donc, plus de savoir, plus de savoir-faire, nourrissez votre désir. Allez, à la prochaine, salut!